Les enfants dans la rue ne sont pas forcément les enfants de la rue. Il en est de même. Il y a des enfants dans la maison de Dieu et les enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Nous sommes limités, c'est-à-dire nous ne sommes pas des résidents, mais plutôt des voyageurs. Comme il y a des échecs qui sont source de connaissances et des pleurs qui sont source de révélations, parce que Dieu veut tirer sa gloire dans ton humiliation, prépare la gloire à venir. Alors ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui, mais laisse-toi influencer par Dieu, car celui qui a fait le testament vit encore, tout comme ta situation. Il est impossible d'apprécier une grossesse pendant l'accouchement. Mais la femme enceinte, elle ne tient pas compte de la douleur pendant cette période de grossesse, mais elle marche vers la fin. Donc je peux te dire que c'est encore possible, car l'enfant naît, grandit, vieillit et il meurt. Donc même si ta situation a perduré et que tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, sache que la persévérance est la clé de ton exaucement et le carburant de ta gloire. Car tout ce qui est facile ne dure pas longtemps et tout ce qui va vite ne résiste pas longtemps. Mais ce qui prend du temps subsiste et demeure éternellement. Donc les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu n'as peut t'envoyer très loin. Comme Jésus était accompagné de ses 12 disciples et allait ressusciter la fille de Jairus, environ 12 ans, qui se mourait sur le chemin. En entrant chez Jairus, il a guéri la femme à la paix de son malade depuis 12 ans. Mais en sortant de chez Jairus, il a ressuscité la fille de Jairus, environ 12 ans, qui se mourait. Donc même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, ou le Seigneur ne t'a pas encore guéri durant ces mois de l'année, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection. Comme la fille de Jairus, environ 12 ans, qui se mourait. Car la saison de sécheresse, bien-aimée, prépare la gloire à venir. Donc, ce n'est pas la traversée du désert ou de vos périodes difficiles, comme la femme à la paix de son malade depuis 12 ans, qui compte pour Dieu, mais c'est la traversée de votre salut en Jésus, comme la résurrection de la fille de Jairus, environ 12 ans, qui se mourait par votre attitude. La leçon à retenir et le message que Dieu vous fait passer à travers le désert, ce que nous vivons sur la terre, comme la femme à la paix de son malade depuis 12 ans. Prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité, comme la résurrection de la fille de Jairus, environ 12 ans, qui se mourait. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce, comme la résurrection de la fille de Jairus, environ 12 ans, qui se mourait. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il les agit dans la bénédiction. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Donc il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé, car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence, car lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc, si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Car lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, comme la guérison de la femme à la paix de son malade depuis 12 ans. Mais nous la laissons faire, probablement connaître la route mieux que nous, comme la résurrection de la fille de Jairus, environ 12 ans, qui se mourait. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Shalom.